Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes cette semaine dans la paracha Émor qui, en plein cœur du Lévitique, poursuit de fait le grand projet exposé dans le Lévitique, le grand projet de sainteté, qui développe cette injonction déjà donnée en Exode, Kedoshim Yiyul Elohechem, vous serez saints pour votre Dieu, vous serez une nation de dynastie de pontifes et une nation sainte. Et de fait, la paracha Émor est énormément consacrée à des questions de pureté et d'impureté qui sont comme une propédeutique à la sainteté. Il se trouve aussi un mot intéressant au cœur de ce projet, c'est le mot de Nefesh. Nefesh que l'on traduit habituellement par âme, mais on va voir combien cette traduction est réductrice, et qui exprime en fait la dignité possible, cette dignité justement qui peut s'élever jusqu'à la sainteté. On le trouve, ce mot de Nefesh, tout au début de notre paracha, dans le verset de Lévitique 21:2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle au pontife, fils d'Aaron, et dis-leur, nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses citoyens, vers Martha Aleem, les Nefesh Loïtama, Be'amav, les Nefesh, qui est traduit ici par cadavre, et j'ai dit tout à l'heure qu'on le traduisait aussi en général par âme, et entre âme et cadavre, on a un petit peu peut-être du mal à voir un petit peu le lien, toute l'ampleur de ces traductions possibles du mot de Nefesh, et c'est justement ce que j'aimerais un petit peu préciser avec vous ce soir. Le mot Nefesh exprime de fait à au moins 4 dimensions qui expriment 4 aspects de la dignité humaine possible. Nefesh, c'est tout d'abord le souffle, le mot nafash, shavat vaïnafash, qu'on trouve tout au début de la Genèse, il se reposa, il cessa de créer, donc même employé pour Dieu. Le mot nafash, en fait, Nefesh veut dire souffler, mais souffler au sens physique, bien sûr, mais aussi souffler au sens de se reposer, retrouver un souffle, retrouver une liberté. Nefesh, plus exactement, c'est l'expiration, c'est la manière dont on souffle de soi vers l'extérieur, dont on exprime son intimité, et c'est le complémentaire du mot ruach. Ce ruach qui est aussi le souffle divin que Dieu a mis en nous. Donc ruach, ce serait plutôt l'inspiration, ce qui nous est donné du fait de notre statut de créature, et nefesh, c'est la manière dont on exprime ce souffle divin après l'avoir rendu intime, après l'avoir rendu personnel. Et donc ce mot de nefesh et ruach sont comme une dialectique, une respiration. Comme tout phénomène humain, nous dit la mystique, elle repose sur un aller et un retour, une inspiration et une expiration, une halacha, pourrait-on dire, un aller et une teshuva et un retour. C'est un grand dispositif mystique un peu général qui caractérise le vivant. Nefesh, la traduction la plus courante, en fait, c'est l'individu, l'homme, la personne humaine, dans son intégrité, à savoir pourvu d'une âme et d'un corps. C'est pour ça que la traduction est absolument déplorable. On traduit par âme, mais c'est une réduction terrible qui porte peut-être d'ailleurs la marque d'un enseignement grec ou chrétien dans sa version dévalorisation du corps. On se souvient de la fameuse phrase de Platon, Soma Sema, le corps est un tombeau, qui dit par exemple dans Gorgias, tu sais en réalité nous sommes morts, je l'ai déjà entendu dire par des hommes qui s'y connaissent, ils soutiennent qu'à présent nous sommes morts, que notre corps est un tombeau, Soma Sema. C'est Platon dans Gorgias que je cite dans la traduction de Monique Canto-Sperber. De fait, il y a toute une filiation grecque et plus tard chrétienne qui déprécie le corps pour ne retenir que l'âme qui serait seul le vecteur de la spiritualité. Il n'en est absolument pas ainsi pour le judaïsme, pour la tradition. L'homme est un corps et une âme, les deux sont susceptibles de servir Dieu. Le corps aide l'âme à s'élever, l'âme aide le corps à s'élever aussi, et c'est les deux qu'il s'agit de sanctifier, bien entendu. Nefesh, du coup, a un sens moral, c'est l'individu psychophysique, une unité entre le corps et l'esprit, mais qui, du coup, est astreinte au jugement moral. Nefesh qui techeta, nous dit un verset du Lévitique, quand cette Nefesh pêchera ou sera susceptible de manquement, et donc l'homme, le Nefesh, c'est aussi cette créature qui est digne d'être jugée, parce que le jugement est une dignité, bien plus que quelque chose qui pèse, c'est un appel à pouvoir être élevé. Et Nefesh, enfin, et c'est le sens de notre verset, le sens le plus étrange, finalement, le plus réduit, peut vouloir dire le corps, simplement le corps quand la vie s'est retirée. Ici, le cadavre, on a traduit par cadavre, mais de fait, c'est le corps dans ce qu'il peut avoir de mort. Et ici, on a la connexion justement avec notre autre grand sujet de la paracha,
le sujet de la pureté et de l'impureté. Pour comprendre comment ce nefesh peut être réduit à quelque chose de mort, il faut en venir à la grande liturgie des sacrifices, à cette grande liturgie du pur et de l'impur, que l'on décrit souvent en termes de nourriture, nous dit-on, de nourriture pour Dieu, avec reach ni roach, les sacrifices seraient d'une odeur agréable pour Dieu. Alors il s'agit d'une image, d'une analogie, mais c'est une analogie extrêmement précise et féconde, parce que de fait, le pur et l'impur sont une question de nourriture. On touche ici au principe de la vie, qui veut dire la chose suivante en réalité: tout ce qui est déjà complètement advenu, devenu et qui n'a plus aucun avenir, ce qui est terminé dans son évolution, ne peut plus être une nourriture pour la conscience. C'est quelque chose qui est mort en quelque sorte, et c'est ça qui est déclaré impur. L'impur, c'est quelque chose, en fait, c'est l'état d'une chose, d'un phénomène, d'un être, qui est totalement advenu ce qu'il devait être, qui n'a plus de marge de progression en quelque sorte, qui n'est plus en ouverture sur l'extérieur, qui ne peut plus échanger avec cet extérieur, qui ne peut plus évoluer grâce aux autres, grâce à l'altérité. C'est celui qui n'est plus susceptible d'altérité en réalité. C'est ça qui mérite le nom de impur dans la tradition. C'est ça que désigne l'impureté, cette incapacité à s'ouvrir à l'altérité, à pouvoir évoluer soi-même et à être dans un stade suprême qui n'est autre en fait que celui de la mort. Et de fait, le projet de sainteté qui consiste à passer, à savoir trier entre le pur et l'impur, est un processus qui consiste à s'ouvrir sans cesse pour pouvoir continuer d'évoluer. C'est ça le projet, de trier dans nos vies ce qui est mort et ce qui est toujours vivant. Il faut faire un inventaire régulier des choses qui nous nourrissent, qui peuvent continuer à nourrir nos consciences, et des choses qui ne le peuvent plus, tout simplement parce qu'elles sont comme une écorce dépassée. Et c'est cela que porte le nefesh. Le nefesh est le vecteur de ce travail, donc à la fois moral, on l'a vu, mais aussi spirituel, qui consiste à trier les choses qui continuent à nourrir la conscience ou qui ne le font plus. C'est cela donc le statut de nefesh, et quand cette possibilité se retire, alors le nefesh n'est plus que mort et il n'est effectivement plus que cadavre. Alors aujourd'hui, alors que nous allons passer, nous sommes encore confinés, nous le savons, mais nous allons passer dans ce stade du confinement, peut-être est-ce l'occasion de reprendre un cours un peu plus normal de nos vies, mais justement peut-être enrichi de cette période un peu méditative, forcée, avec une conscience différente, une conscience renouvelée, une conscience plus aiguë peut-être de ce qui est essentiel à nos vies et de ce qui l'est moins, de savoir trier entre les vieilles habitudes, les vieilles routines qui sont en fait comme des choses mortes, qui ne font plus évoluer, qui ne sont plus susceptibles d'altérité, de nous rendre autres, finalement différents à notre vraie dimension, et finalement de savoir choisir les choses qui, au contraire, nous appellent dans des directions différentes de nous-mêmes. Cette belle phrase de René Char: aujourd'hui est un tigre, demain verra son bond. Le tigre tapi peut bondir dans des directions différentes, c'est ce que nous sommes tous appelés à être, nous sommes tous appelés à nous élever, comme la flamme du tabernacle dont on parle aussi dans notre paracha. Que chacun puisse être, en d'autres termes, une véritable nefesh, une véritable corps et âme, avec toutes les dimensions de dignité dont elle est dépositaire. C'est ce qu'on peut se souhaiter. Shabbat Shalom.